Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Match de barrage. Demain, c'est le choc RDC-Maroc au stade des Martyrs pour le Mondial Qatar 2022. Les entraîneurs des deux équipes ont donné des conférences de presse d'avant-match et pas d'inquiétude pour la sécurisation de la rencontre. La police nationale a pris des dispositions. Sylvano Kassongo a réuni les grandes unités de la police à Kinshasa. Pas de billets, pas d'accès au stade des Martyrs. Et puis, Meshak Elia joue demain avec ses coéquipiers. Il est arrivé à Kinshasa aujourd'hui, très attendu pour le duel de demain entre les Léopards seniors de la RDC et les Lions de l'Atlas du Maroc. Un sac de maïs de 25 kilos à 18 000 francs congolais dans les cantines du service national, dans les camps militaires et camps policiers. Sur le marché, il est vendu à entre 45 000 francs et 90 000 francs congolais. C'est l'euphorie auprès des épouses des policiers et des militaires. Le pouvoir d'achat a été conservé. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de votre fidélité. Mini-sommet dans la cité balnéaire Aqaba en Jordanie. Aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et d'autres dirigeants du monde sont des invités du roi jordanien. Ce pays du Moyen-Orient est actif au sein des troupes de la MONUSCO. Le président de la République, arrivé hier à Aqaba, accompagné de la première dame, a exprimé sa gratitude à Sa Majesté Abdullah II. C'est sous les coups de 17h45 que le président Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu ce mercredi 23 mars au Palais Royal d'Aqaba par Sa Majesté Abdullah II, dans une bilatérale où il était accompagné de 3 de ses collaborateurs, dont le conseiller privé Fortuna Bisselele et son conseiller militaire, le général Kabamba. Les 2 personnalités ont exprimé chacune leur joie d'être face à face. En premier, le président de la République a remercié Sa Majesté Abdullah de l'avoir invité dans son royaume. Après avoir remercié le roi de Jordanie de l'appui de ses troupes dans les opérations de la MONUSCO visant à sécuriser l'Est de la RDC, Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue sur des sujets d'intérêt commun relevant des divers domaines comme la sécurité, la coopération militaire, les infrastructures, l'agro-industrie, les énergies renouvelables et les mines, pour ne citer que ces secteurs. Dans un entretien qui a duré une trentaine de minutes, Sa Majesté le roi de Jordanie s'est dit très satisfait du nouveau départ entre les 2 pays, dont les relations passaient autrefois par des intermédiaires. Abdullah II s'engage déjà à cette étape à parrainer des missions économiques des 2 pays en vue de renforcer leurs liens. Par ailleurs, les 2 hommes d'État se sont accordés pour régler des aspects juridiques de cette coopération bilatérale naissante par les biais de leurs gouvernements respectifs. D'ici là, c'est la ville d'Aqaba, une des stations balnéaires de la Jordanie, qui abrite du 23 au 24 mars une rencontre de haut niveau. Le souverain jordanien a convié à ce mini-sommet des invités des marques venant d'Afrique, outre le président Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda, Philippe Nyusi du Mozambique, ainsi que le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa sont présents à Aqaba. Selon des sources proches du protocole royal, Aqaba sera au centre d'échanges bilatéraux entre ces différents leaders africains qui devraient en principe tabler sur l'économie, le commerce et la sécurité dans l'un de ces volets consacrés à la lutte contre le terrorisme international qui n'épargne plus le continent africain. Le président Tshisekedi est arrivé à Aqaba ce mercredi en début d'après-midi, accompagné de la très distinguée première dame en provenance de Dubaï, où il a participé à la journée consacrée à la RDC dans le cadre de l'Expo Dubaï 2020. En début de soirée, le programme prévoyait un dîner privé offert par le roi Abdullah en l'honneur du président de la République. Le contrôle parlementaire sera appliqué au cours de cette session au Sénat. La Chambre haute a adopté le projet de calendrier de la session de mars. Et sur la rencontre sportive de demain, la Chambre haute a exprimé tout son soutien à notre 11 national. Sandra Nianguitabou. C'est fait. La plénière du Sénat a adopté ce jeudi à l'unanimité après débat général et examen le projet du calendrier des matières à traiter pendant la session de mars. Ce calendrier comprend des nouvelles matières, des arriérés législatifs ainsi que plusieurs initiatives de contrôle parlementaire.
Sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 67 ont pris part à cette plénière et ont tous adopté ce canevas. Plénière tenue à la veille d'une grande rencontre de football qui opposera ce vendredi la RDC au Maroc dans le cadre du match des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a appelé à la mobilisation de tous pour un soutien total aux léopards de la RDC. Nous voudrions, avant de nous lever, souhaiter plein succès, une victoire écrasante à notre équipe nationale de football, les Léopards. Le match décisif, c'est vendredi 25 mars 2022. C'est un match de barrage pour participer à la Coupe du monde de Qatar. Vous comprenez l'enjeu et votre soutien et vos prières accompagnent notre équipe nationale de Léopards. Le président du Sénat a par ailleurs appelé les sénateurs à plus d'assiduité pour que les matières inscrites au calendrier de cette session soient épuisées avant de les interpeller sur le dépôt dans le délai des rapports des vacances parlementaires. Comme annoncé, les entraîneurs des deux sélections qui vont s'affronter demain au Stade Martyrs autour de 16h ont tenu des conférences de presse d'avant-match. Je propose de les écouter pour plus de précisions. Nous savons que ce n'est pas facile. Le Maroc, c'est une des grandes équipes l'une des grandes équipes d'Afrique. Nous aussi, nous avons des chances. Voilà, donc, una serie de condiciones para les rendre difficiles ce match. Tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, para dar a Nous toda savons la gente. que le fait de se qualifier à la Coupe du Monde et la joie que nous pouvons donner au peuple congolais. Estamos convencidos de que lo que vamos a hacer nos pueda dar la victoria. Et nous No hay sommes ninguna convaincus duda. que ce que nous allons faire demain sur le terrain, ça peut nous donner la victoire. Je pense que l'état mental de tous les joueurs, c'est d'être prêt pour ce match. C'est un match très important, si ce n'est pas le plus important pour beaucoup de Congolais. Donc je pense que l'état mental, tout le monde est prêt. C'est un match de barrage, c'est un match très difficile. J'ai vu un petit peu chaleur qui est un petit peu très grande, humidité. Après, c'est terrain synthétique, il faut s'habituer à tout ça. Il y a certains inconvénients pour nous, mais ça, c'est pour deux équipes. Maroc est venu pour faire un bon résultat, pour préparer la suite. Il y a deux matchs. Et comme tous les matchs de barrage, il y a quand même un petit peu de tension, un petit peu les choses qui se passent, mais nous, on est très concentrés, calmes, déterminés. On sait pourquoi on est venu là. Mecha Elia a enfin rejoint la sélection nationale du football congolais à la veille du match de barrage aller de la Coupe du Monde 2022 RDC contre le Maroc. Le 27e et dernier joueur convoqué par le sélectionneur des Léopards, Hector Cooper, Mecha Elia vient de rejoindre les autres Léopards pour le match aller qui se jouera demain vendredi au Stade Martyrs autour de 16h. Pendant leur préparation, nos joueurs ont été surpris par la visite du Premier ministre au lieu d'entraînement. Jean-Michel Samalou Condé a rassuré que tout est mis à contribution pour la réussite de ce match, de tous les espoirs pour espérer une qualification 48 ans après. Coupe du monde de football Qatar 2022. À 2 jours du match barrage, Léopard de la République démocratique du Congo, Lion de l'Atlas du Maroc, en plein entraînement. Le 11 national a été surpris de la visite du Premier ministre au Stade des Martyrs. Porteur d'un message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en sa qualité de chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Condé Kyenge a voulu avoir les cœurs nets sur les derniers préparatifs de ces matchs allés prévus pour le vendredi 25 mars 2022. Oui, bien sûr, le message que je suis venu apporter à nos vaillants léopards, c'est d'abord un message d'encouragement de la part du président de la République, le premier sportif du pays. C'est un moment historique
Et donc, je voulais les assurer qu'ils ont bien sûr tout le soutien de toute la population congolaise et que nous, notre travail, c'est de les accompagner, de mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'ils puissent atteindre cette victoire. J'ai mentionné que nous mettions Dieu à contribution. Ça m'a fait plaisir de les voir prier et en entame d'entraînement et à la fin, parce que c'est avec Dieu que nous vaincrons. Et j'ai surtout tenu à leur rappeler que nous sommes à l'aube d'un moment historique. 48 ans après, nous croyons. Tout le peuple congolais croit que c'est possible qu'on fasse la différence. Et cette histoire, ça s'écrit maintenant. Ça s'écrit avec chacun d'entre eux. Leur nom sera écrit dans l'histoire et tout le peuple congolais s'en souviendra. On reste convaincu que non seulement avec la présence du chef, parce qu'il ne veut pour rien au monde manquer ce match, être ici pour encourager nos léopards, mais avec toute la population congolaise, nous allons arracher cette victoire que nous voulons d'abord ici et puis concrétiser au Maroc où nous aurons ce match retour et finalement cette participation à la Coupe du Monde au Qatar. En père des familles, le chef de l'exécutif national a prodigué des sages conseils aux léopards de la République démocratique du Congo, les a exhortés à plus de confiance en eux, tout en les rassurant les soutiens de tous les pays. Vous n'avez pas de billets, suivez le match de demain loin du stade de Martyrs. La police a pris une batterie de mesures pour sécuriser cette rencontre importante. Ceux qui vont enfreindre la loi seront pris pour des délinquants. Destination Kanyama-Kasese. Silvano Kasongo a réuni les grandes unités de la police à Kinshasa. Iverson Kabwaba. La sécurisation du stade des Martyrs en rapport avec les inciviques d'Ikuluna était au centre de la réunion d'urgence présidée par le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, le général Silvano Kasongo. Réunion tenue à l'attention des commandants des grandes unités de la police. Ces rendez-vous avaient pour objet d'arrêter les mesures de protection des spectateurs et de renforcer la sécurité du stade avant, pendant et après le match des barrages qui va opposer les Lions de l'Atlas du Maroc au Léopard de la RDC. C'est vendredi 25 mars 2022. Je demande à la population de soutenir l'équipe nationale dans la discipline. Ne va entrer au stade que celui qui a un billet ou une invitation. Les autres peuvent soutenir à partir de leur maison. Vous devez savoir que le commandant suprême sera au stade et nous allons prendre des dispositions sécuritaires importantes pour que ça se passe dans le calme. S'il y a des civiques ou des coulons ou des voyous qui croient qu'ils vont venir mettre des ordres au stade, ils vont nous trouver sur le chemin. On va les arrêter, on va les déférer, on va les envoyer à Kanyama-Kasese. On va commencer l'opération Kanyama-Kasese à partir de cette semaine, la semaine prochaine. Je demande seulement à la population de soutenir dans la discipline et dans le calme. Cette rencontre marque un signal fort à l'endroit des récalcitrants, car le chemin de Kanyama-Kasese sera réservé aux fauteurs en eau trouble, a martelé le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise. Pour faire complet, un soutien spirituel pour absolument gagner la rencontre de demain, le président national de Allez-y les Léopards rénové, Yassante Moulongo, est allé solliciter les prières de l'évêque Dodo Kamba, Luxon Kabala. Animés par la volonté de vaincre, les léopards de la République démocratique du Congo sont rassurés de la qualification dans ce tour des barrages pour la poursuite de la compétition planétaire au Qatar. À ce titre, le mécène de la jeunesse et du sport congolais, Yassante Moulongoy, est allé à la rencontre de l'homme de Dieu, l'archevêque général Dodo Kamba, qui accorde des bénédictions aux léopards. Question de soutien spirituel, encore de la prière pour le léopard qui va en compétition. Il faut admettre qu'après 4 décennies, nous retournons à la compétition internationale, la Coupe du Monde. On a besoin d'associer Dieu dans ça. Il a pensé me voir pour solliciter notre soutien, principalement dans la prière. Le président national d'Allez-y les Léopards rénové, Yassante Moulongoy, donne la portée de cette rencontre. Comme nous sommes devant l'un des disciples de Dieu, nous sommes confiants. Et je vous parle avec conviction que notre équipe nationale va battre le Maroc. Puis ce qui était très important au départ, c'est l'unité. Comme tout le monde est concerné, à voir la grandeur de ces grands hommes de Dieu, il fallait venir le chercher et qu'il nous donne cette bénédiction de notre équipe nationale des léopards. Les léopards de la République démocratique du Congo, hyper motivés, sont en route vers le Qatar. Insécurité dans la partie est du pays, les élus nationaux ont eu un échange sur cette question. Sylvie Mouembo.
National suit de près la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu depuis l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 3 mai 2021. Ils reconnaissent cependant les avancées sécuritaires depuis la mutualisation de forces entre l'armée congolaise et ougandaise contre les ADF. Il était impérieux pour nous de faire l'état des lieux, de nous parler, eux qui sont au quotidien à Goma, Nord Kivu, et nous qui sommes à Kinshasa, nous qui pouvons encore parler en plénière de l'Assemblée nationale. Et nous représentons le peuple. Et ce que nous disons, c'est ce que la population du Nord Kivu pense comme solution. Ça n'émane pas de nous-mêmes, mais plutôt c'est la volonté de la population du Nord Kivu. Autre chose, fin des activités organisées en marge de la Journée internationale de la francophonie à Kinshasa. La jeunesse était à l'honneur pour le 52e anniversaire de la langue française. La délégation générale à la francophonie a organisé une grande cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours. Vital Pagabita. Paris gagné pour la délégation générale à la francophonie. Les activités marquant le 52e anniversaire de la francophonie ont permis de réfléchir sans complaisance sur l'avenir de la jeunesse, mais aussi sur les valeurs que véhicule la langue française, notre patrimoine commun. Prince Kangila, directeur général à la francophonie. Cette année, la délégation générale à la francophonie de la République démocratique du Congo, en collaboration avec les réseaux nationaux des professeurs de français, a organisé le concours de dictée française, d'orthographe et de littérature dans quelques écoles instituts de 5 provinces éducationnelles que compte la ville-province de Kinshasa. Cette cérémonie a été principalement marquée par des scénettes, des concours et sanctionnée par des brevets et la remise des prix aux lauréats, notamment de l'Institut Notre-Dame de Fatima par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, représentant personnel du Premier ministre, en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Ce, avant les mots de clôture du ministre de l'Intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga Mukanzu. La République démocratique du Congo va abriter le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023, lesquels vont permettre aux jeunes francophones de partager par un rapprochement l'expérience dans les différents domaines et contribuer ainsi à la solidarité internationale. Ambassadeur, chef de mission diplomatique, organisation internationale, directeur général intérimaire de la RTC, Belidé Bunga Robert, députés et sénateurs ont rehaussé de leur présence la fin des activités du mois de la francophonie en RDC. Un sac de maïs de 25 kilos se vend à 18 000 francs congolais dans les cantines du service national installé dans les camps militaires, mais aussi dans les camps de policiers. Sur le marché, il s'obtient à 45 000 francs congolais, voire 90 000 francs congolais. C'est l'euphorie auprès des épouses des policiers. Joseph Oscar Mbalkaïch. La flambée des prix de farine de maïs sur le marché n'affecte pas les camps des policiers et militaires. Les différentes cantines de vente de produits issus du centre pilote de Kanyama-Kassese ainsi que celui de Lovo dans le Congo central tournent en plein régime. Soucieux du mieux-être des hommes en uniforme, FARDC et Police nationale congolaise, le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient au bon fonctionnement de ces cantines installées dans les camps militaires et des policiers depuis le mois de septembre 2021. Les instructions claires et précises données sur le maintien du prix de 18 000 francs congolais par sac de farine de maïs de 25 kg, farine de meilleure qualité, sont des strictes applications, contrairement au prix des supermarchés qui se négocient aujourd'hui entre 45 et 90 000 francs congolais. Explosion de joie pour les militaires et leurs épouses, teintées d'un sentiment de gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette initiative, comme c'est le cas ici au camp Colonel Tchachi. Merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous nos hommages au commandant suprême. Nous achetons les sacs de farine de maïs à 18 000 francs congolais, mais ailleurs, c'est à 45 000 francs. Merci au chef de l'État et au commandant du service national.
Ambiance des grands jours également pour les familles des militaires hébergés au camp Kokolo dans la commune de Lingwala qui s'approvisionnent sans encombre de cette denrée rare. C'est une immense joie pour nous, familles de militaires. Nos enfants mangent à satiété. La cantine placée au camp Lufungula dans la commune de Lingwala ne connaît pas de rupture de stock. Des camions Kamaz sont mis à contribution pour les ravitaillements au grand bonheur des bénéficiaires, les familles des policiers. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, informe les familles dont leurs membres ont été victimes dans l'accident survenu au pont Maïndombe la nuit du 16 au 17 mars 2022 que l'identification de 5 corps repêchés aura lieu le samedi 26 mars 2022 à partir de 10h à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire avec le concours du médecin légiste. Le vice-premier ministre présente au nom du gouvernement de la République ses condoléances les plus attristées aux membres des familles éprouvées à l'Assemblée provinciale et à toute la province du Kwilu. Pour le cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Thomas Chidibi, directeur de cabinet adjoint. L'eau potable ne couvre que 33% des populations RDC. La question est revenue sur la table à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'eau. Les améliorations sont attendues dans le cadre du programme des développements des 145 territoires. Emmanuela Commissaire Moukatoum. L'accès à l'eau potable est l'un des piliers des 17 objectifs de développement durable institués par les Nations Unies pour lutter contre l'extrême pauvreté de la population mondiale d'ici 2030. La République démocratique du Congo, qui a pourtant adhéré aux ODD, a seulement 33% de la population approvisionnée en eau potable. La célébration de la 29e édition de la Journée mondiale de l'eau était une opportunité au ministère du Développement rural en partenariat avec l'Association des usagers des réseaux d'eau potable à SUREP de plaider pour la fourniture de l'eau potable dans toutes les provinces. C'est vrai, l'eau c'est la vie. C'est vrai aussi que l'eau c'est un danger si l'eau n'est pas potable. Et nous nous sommes investis, nous autres, à faire en sorte que avec les moyens que nous recevons des bailleurs de fonds et du gouvernement congolais, de pouvoir mettre en place une gestion de ces infrastructures de fourniture d'eau destinée à la population. Le représentant du ministre du Développement rural a salué l'initiative de la SUREP qui assure la formation sur la gestion de l'eau de forage 10 ans durant. Il a émis le vœu de voir la mise en œuvre du programme des 145 territoires placer l'accès à l'eau potable dans le milieu rural comme priorité de priorité. Cette matinée de sensibilisation de membres de la SUREP s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Comment sont utilisés les fonds affectés aux infrastructures dans le Grand Équateur? Alexis Guissaro est sur le terrain. Première étape parcourue par le ministre d'État aux infrastructures, Bouende, Eurydice Kitutu. Pour cette deuxième étape de sa tournée dans l'espace Grand Équateur, le ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics définit le sens de sa mission. Nous sommes ici pour nous assurer de la matérialisation de la vision du chef de l'État. Et donc, nous sommes venus ici voir les financements qui sont alloués à cette province, la province de la Chuapa. Comment est-ce que ces financements sont utilisés? Après l'aéroport, direction gouvernorat de province, où le gouverneur Pancras Bongonkoy a présenté à son hôte les difficultés de sa province. Ensuite, s'en est suivi l'inspection de la route nationale numéro 8, tronçon Bouende-Wema. Sur ce tronçon, Alexis Guissaro s'est rendu compte de la fin des travaux du pont Lomame construit par l'Office de route sous financement du FONER. La finalisation de cet ouvrage est un ouf de soulagement pour les habitants de ce coin. Les principales artères de la ville ont également attiré l'attention du ministre d'État Alexis Guissaro. Nous avons pu constater qu'effectivement, la route est praticable jusqu'au pont Lomame et à partir de là,
on a amorcé déjà les travaux pour continuer vers Ouéma, pour effectivement rendre praticable les quelques soixantaines de kilomètres qui restent jusqu'au chef-lieu du territoire de Boendé. Pour résoudre certaines difficultés, il faut doter les structures des infrastructures et travaux publics des matériels suffisants. En fin d'après-midi, la délégation du ministre d'État est arrivée à Guémena, au sud d'Ubangui, où la population attend beaucoup en termes des infrastructures pour son développement. Parcours d'un pilote de chasse. Il s'agit d'un ouvrage témoignage d'un rescapé d'un crash. Il fait partie de nos unités de forces aériennes. Un livre d'expérience personnelle raconté par Jean-Robert Yolo Imbenga. Le livre a été porté sur le fonds baptismaux par Gilbert Kabanda, ministre d'État à la Défense, Jojo Ntibou. Une première dans l'histoire de la force aérienne de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la publication d'un livre intitulé « Parcours d'un pilote de chasse » dont l'auteur se trouve être le major pilote Yolo Imbenga Jean-Robert. Cette œuvre retrace le parcours miraculé et exceptionnel d'un officier supérieur pilote de chasse au sein de la force aérienne de la RDC au regard des missions accomplies au combat pendant des différentes guerres. Il est sorti miraculeusement vivant lors du crash de son avion pendant la guerre d'agression du Congo. Tout a commencé par le mot du ministre de la Défense nationale, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, qui a félicité les récipiendaires pour avoir laissé des traces à la génération future dans le domaine de l'aviation militaire congolaise. S'en est suivi le mot du récipiendaire, Jean-Robert Yolo Imbenga, qui a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie des hommes en uniforme. Avant de prier l'assistance, a observé une minute de silence en mémoire des officiers qui sont tombés armes à la main et plus spécifiquement ceux de la force aérienne. Juste après, Gilbert Kabanda a procédé au vernissage du livre en ces termes. Parcours d'un pilote de chasse. Je vous souhaite une bonne pénétration et une bonne conservation dans la bibliothèque. Sur place, le patron de l'outil de défense a acheté quelques exemplaires de cet ouvrage dédicacé par l'auteur, avant le témoignage de quelques personnalités présentes dans la salle. Électrification rurale en RDC, un accord a été signé entre une firme américaine et l'Agence nationale de l'électrification et services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER. C'est l'une des retombées de la table ronde organisée il y a peu. Détail Ramazani Moulanda. Après la table ronde tenue du 25 au 26 janvier dernier sous les auspices ANSER et qui réunissait autour d'une même table différents partenaires de l'électrification rurale en RDC, l'heure est à la concrétisation des promesses qui ont été tenues par les parties prenantes. C'est dans ce cadre que l'entreprise anglaise Bibos a signé hier au siège d'ANSER un accord de partenariat avec cette agence de l'État congolais. Depuis janvier 2020, où on a signé le premier accord, protocole d'accord avec sous le patronage du président de la République, on a électrifié déjà 1 million de personnes à travers le territoire. Donc on a 40 centres de distribution à travers le pays. Aujourd'hui, on est sur des solutions d'électrification renouvelable décentralisées, aussi des solutions de cuisson propre. Et la signature de ce nouveau protocole d'accord pour étendre notre partenariat avec la République sera pour encore électrifier 9 millions de personnes dans les 5 prochaines années. Bibos est en action sur l'électrification rurale en RDC bien avant la création d'ANSER, mais il était basé surtout à l'est du pays. Je suis très content en tant qu'ANSER parce qu'on fait les relais, effectivement. Le premier accord a été signé par les ministres il y a 2 ans. Et nous avons entendu tout à l'heure Bibox nous présenter des résultats très satisfaisants. Il faudrait signaler ici que, selon les prévisions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, plus de 15 millions de Congolais vivant dans les zones rurales et périurbaines devraient bénéficier de l'électrification d'ici 2023.
Les femmes sont moins intéressées par les filières techniques, mais on trouve quand même quelques cas rares, tels que Makaya Kiawa. Elle est élève en électronique à l'Institut technique et pédagogique de Kasangulu au Congo central. On la découvre dans ce reportage signé Fifi Tezi Bokeme. Cette jeune fille en 8e électronique évolue sans complexe dans le filière jadis occupée par les hommes. Elle tire sa motivation dans une autre femme qui a percé. Quand j'étais petite, il y avait une amie seulement de mon père qui étudiait avec lui à l'ISTA et qui faisait aussi l'électronique. C'est lui qui a créé les robots roulage là-bas à Kinshasa. Je lui ai pris comme modèle. Je vais juste créer ce que les gens déjà ont créé, mais je vais le faire à ma manière. Je vais un peu modifier. Au milieu des hommes, elle se comporte en tant que telle. J'ai appris à parler devant les gens sans avoir honte d'eux. J'ai appris à affronter les gens sans avoir honte du monde. Malgré ce que les gens disent là, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai fait ce que ma tête me dit de faire. Quand il s'agit des études, je suis un homme aussi. Mais quand il s'agit d'autres choses, là, je suis une femme. Véritable modèle pour ses semblables, cette jeune fille constitue le prototype des femmes qui veulent révolutionner le monde. Autre chose, il est sous les feux des critiques. Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie, est victime de son choix d'accompagner la politique du juste prix des biens et des services sur le marché. C'est ce que croit la plateforme des communicateurs de l'Union Sacrée. Je vous propose d'écouter Maître Donald Kabasele. L'actuel ministre de l'économie nationale, son Excellence Jean-Marie Kalumba, est à ce jour victime de son choix et sa détermination à accompagner le président de la République dans la politique de la baisse de prix de biens et services sur le marché. Le ministre Kalumba a le mérite d'avoir baissé le prix de billets d'avion au moyen de sacrifices énormes. Il a également réussi à négocier pour l'intérêt de la République démocratique du Congo les quotas de pêche en Namibie en vue de la baisse de produits surgelés. Que certains opérateurs économiques véreux et mafieux tirent des dividendes en termes de millions de dollars en profitant du désordre qui régnait dans la fixation de prix des produits et services sur le marché pour empêcher le ministère à faire ses prouesses. Les efforts de redressement apportés par le ministre dans ces secteurs inquiètent le même société blacklistée par les trésors américains qui opèrent et en République démocratique du Congo et en Namibie dans le seul but de saper toutes les initiatives du président de la République dans ces secteurs vitaux. Le monde a célébré aujourd'hui, 24 mars, la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Thème choisi, investissons pour en finir avec cette maladie, sauvons des vies. Les activités officielles ont eu lieu à Kikwit. C'est une dépêche de Constance Mananga. Et puis, cet avis officiel de recrutement de nouveaux magistrats civils et militaires, le président du Conseil supérieur de la magistrature porte à la connaissance du public que les dossiers des candidats au poste de substitut du procureur de la République et substitut de l'auditeur militaire de garnison seront reçus du 23 mars au 30 avril 2022 à Kinshasa au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature au 7e niveau de l'immeuble Likasi, quartier royal, commune de la Gombe. En province, au siège des cours d'appel, il importe de rappeler que le statut de magistrat dispose en son article 1er ce qui suit: nul ne peut être magistrat s'il ne réunit les conditions énumérées ci-après: posséder la nationalité congolaise, être âgé d'au moins 21 ans accomplis et n'avoir pas dépassé l'âge de 40 ans, jouir de la plénitude de ses droits civiques, jouir d'une parfaite moralité contestée, d'une moralité attestée par un certificat délivré par une autorité administrative et par un extrait de casier judiciaire, posséder les aptitudes physiques et mentales attestées par un certificat médical daté de moins de 3 mois
au dépôt du dossier au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Être titulaire d'un diplôme de docteur ou de licence en droit délivré par une université nationale publique ou privée, légalement agréée, ou d'un diplôme délivré par une université étrangère déclarée équivalent conformément à la législation congolaise sur l'équivalence des diplômes. S'il s'agit d'une personne mariée, produire un extrait d'acte de mariage. Ainsi, le dossier à déposer doit contenir les pièces suivantes: une lettre de motivation adressée au président du Conseil supérieur de la magistrature, une photocopie du diplôme ou d'une attestation tenant lieu de diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré par une université nationale public ou privé légalement agréé, ou d'un diplôme délivré par une université étrangère déclarée équivalent conformément à la législation congolaise sur l'équivalence des diplômes, un certificat national, un extrait de casier judiciaire en cours de validité, un certificat de bonne vie et mœurs, une attestation de naissance, un certificat d'aptitude physique et mentale daté de moins de 3 mois, le CV, 2 photos, passeport. Notez bien, les dossiers réceptionnés avant le présent avis d'appel, la candidature seront considérées comme ayant été déposées dans le délai fixé ci-dessus, ne seront retenus à l'issue du concours que les candidats ayant obtenu les points au-dessus de la moyenne requise et classés en ordre utile eu égard au nombre de postes à pourvoir. Aucun frais n'est prévu et aucune somme d'argent n'est exigée pour le dépôt du dossier et pour la participation au concours. Les lieux et dates du concours seront communiqués ultérieurement. C'est signé le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Bivengete Bingasolo Jean, général-major, premier avocat des forces armées. On termine par cette déclaration politique qui nous vient de Kalemi. Nous, parti politique, membres de l'Union sacrée au Tanganyika, avons appris avec satisfaction le résultat du primaire organisé à Kinshasa afin d'élire un candidat comme ticket de l'Union sacrée aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous nous sommes réjouis de constater qu'après le vote secret inclusif, dont a connu la participation de tous les 25 députés provinciaux composant notre Assemblée provinciale, la candidature de Mme Ngungwa Mayuma Julie, la population du Tanganyika que nous représentons, soutient à 100% le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à travers sa vision inclusive, l'Union sacrée de la nation. La déclaration faite par quelques députés provinciaux est un acharnement contre le parti présidentiel UDPS et son allié potentiel AFDCA. Le Tanganyika a besoin de l'unité, de la paix et de son développement. L'heure n'est plus à la promotion des intérêts égoïstes. Le parti politique, membre de l'Union sacrée au Tanganyika, qualifie d'une simple distraction la déclaration faite à Kinshasa par quelques députés qui veulent induire en erreur les autorités de l'Union sacrée de la nation et disons non à cette démarche dilatoire. Nous déclarons et demandons à la haute hiérarchie la considération et l'entérinement de la candidature féminine qui a obtenu la majorité au vote sondage en ce mois de mars, mois dédié à la femme. Nous sollicitons humblement l'implication individuelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de l'État de droit, pour que la volonté du peuple soit investie. Voilà, c'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h Malumbela.